Ok, donc dans cette deuxième petite vidéo, je vais vous montrer comment on utilise les méthodes d'approximation des EDO dans un cas concret. Donc prenons l'équation différentielle d'ordre 2, y seconde de t égale moins c y de t, avec y de 0 égale y0 et y' de 0 égale à 0. Donc on va essayer d'écrire cette équation différentielle sous la forme grand y de t égale f de y de t, t. Donc on cherche grand y et on cherche f. Alors mon candidat pour grand y, c'est de poser grand y de t égale le vecteur petit y de t, petit y' de t. Alors, on va avoir grand y' de t qui est le vecteur petit y' de t, petit y seconde de t. Mais ça, par l'équation différentielle, petit y seconde, c'est moins c carré petit y. Et donc, si on essaye d'exprimer grand Y' en fonction de grand Y, on a donc que grand Y' de t, c'est égal à donc 0 fois petit y de t plus 1 fois petit y' de t. Et la deuxième composante, moins c carré fois petit y de t plus 0 fois petit y' de t. Et donc par rapport à y de t, qui était le vecteur petit y', on voit que grand Y' c'est la matrice 0, 1, moins c carré, 0, fois le vecteur y de t, y' de t, qui est donc le vecteur grand Y. Donc 0, 1, moins c carré, 0, fois grand Y de t. Très bien. Et donc, on va noter A, la matrice qu'on a obtenue, donc 0, 1, moins c carré, 0. Alors, y de t, y' de t, pardon, égale A fois y de t, et ça c'est notre fonction f de y de t et de t. Et donc, quand on a écrit y' sous la bonne formulation, eh bien, on peut appliquer directement nos méthodes de l'aire explicite, de l'aire implicite et des trapèzes, qu'on avait déjà obtenu tout à l'heure. Donc, dans le cas de la méthode de l'aire explicite, on avait yn plus 1 égale yn plus h fois f de yn tn, et ça fait, dans notre cas, yn plus ha yn, donc ça fait l'identité de R2, de M2 de R, plus HA fois YN. La méthode de l'aire implicite, ça va changer un petit peu. Cette fois, on a YN plus 1 égale YN plus H fois F de YN plus 1 TN plus 1. Ça fait donc YN plus HA YN plus 1. Donc on va passer le HA YN plus 1 de l'autre côté. Ça fait YN plus 1 moins HA YN plus 1 égale YN. Et ça fait donc identité de M2 de R moins HA fois YN plus 1 égale YN. Et donc là, on a besoin, non pas comme dans Euler explicite où on avait juste besoin de faire une multiplication d'une matrice par un vecteur, cette fois on a besoin d'inverser une matrice et de multiplier l'inverse par le vecteur. Donc je vous rappelle que inverser les matrices, en général, en analyse numérique, il vaut mieux pas faire. Là, c'est des matrices de taille 2, donc on peut se permettre de les inverser, on peut se permettre de ne pas avoir besoin d'utiliser des algorithmes comme la décomposition AU. Et donc, c'est ce qu'on peut faire pour déterminer YN plus 1, qui est égal à identité moins HA, 1 inverse, fois YN. Et enfin, la méthode des trapèzes. Donc, elle était donnée par YN plus 1 égale YN plus H sur 2 fois F de YN TN plus F de YN plus 1 TN plus 1. Donc, ça fait YN plus
h sur 2 fois a yn plus a yn plus 1. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure, je passe les yn plus 1 à gauche. Donc ça fait yn plus 1 moins h sur 2 a yn plus 1 égale yn plus h sur 2 a yn. Donc, de la même façon, j'écris ça sous la forme d'une matrice, de multiplication de matrice. Ça fait donc l'identité moins h sur 2a fois yn plus 1 égale l'identité plus h sur 2a fois yn. Et donc au final, encore une fois, on peut se permettre d'inverser la matrice de taille 2. Ça nous fait que yn plus 1 égale identité moins h sur 2a en inverse fois identité plus h sur 2a fois yn. Et voilà. C'est comme ça qu'on peut réussir à obtenir, à partir de la formule des formules d'approximation de DO, ce qu'il faudra vraiment coder pour notre suite yn plus 1 à partir du yn.